Merci de rester avec nous. Bonjour et bienvenue dans ces 12 heures que nous commençons déjà en direction de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le docteur Mohamed Chambas, émissaire du président ghanéen John Mahama, venu lui présenter les candidats du Ghana au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme pour la période allant de 2026 en 2029. C'est le seul candidat africain soutenu par l'Union africaine, a précisé le docteur Chambas avant de rassurer que le président congolais Félix Tshisekedi a rassuré le soutien de la République démocratique du Congo pour que l'Afrique occupe cette position pour la première fois. Dans ce journal, parlons du gouvernement souminois qui a tenu son traditionnel conseil des ministres. C'était le vendredi 9 mai 2025. Sous la guidance du président Félix Tshisekedi, cette énième réunion du gouvernement se planchait sur la situation sécuritaire du pays en général et dans l'Est en particulier, la situation sociale et épidémiologique. Suivez le compte rendu de cette réunion. Compte rendu de la 43e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 9 mai 2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 9 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine la 43e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir: point 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Point 2. Point d'information. Point 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Point 4. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir: le Président de la République a rappelé que c'est depuis le mois d'octobre 2024 qu'il a entamé une série de visites d'itinérance à travers l'ensemble du territoire national. Ces visites effectuées dans les provinces de la Tshopo, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, ainsi que dans l'espace Grand Kasaï, lui ont permis une fois de plus de toucher du doigt les réalités du Congo profond. Elles ont constitué une occasion privilégiée de se rapprocher de nos populations, d'écouter leurs doléances et de prendre les mesures nécessaires et urgentes en rapport notamment avec la sécurité des personnes et de leurs biens, la porosité de certaines frontières et le sous-effectif des forces armées et de la police nationale affectés à leur sécurisation. Du point 2, de la nécessité de définir les normes environnementales en République démocratique du Congo. Le président de la République tient à l'impératif pour notre pays, se dote de normes environnementales claires et efficaces afin de garantir la qualité de l'air, de l'eau et du sol. L'absence de normes environnementales engendre de nombreuses conséquences néfastes. De l'intervention de la Première ministre. Dans la suite de la communication du Président de la République, la Première ministre chef du gouvernement est revenue sur la nécessité de poursuivre la diversification de l'économie dans un contexte sécuritaire actuel, où la priorité est réservée aux interventions dans les secteurs militaires, humanitaires et diplomatiques et qui impactent sur les dépenses courantes liées au fonctionnement des institutions et sur les objectifs du programme d'action de notre gouvernement.
Du point 2, point d'information, État et administration du territoire. Le vice-ministre des Affaires coutumières a présenté l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme a été marqué par la préoccupation consécutive à l'intensification des hostilités dans la périphérie de la ville d'Ouvira. Et dans un autre sujet, il faut savoir que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé aux côtés du vice-premier ministre en charge de la Défense la cérémonie solennelle du lancement du régime de sécurité sociale en faveur de militaires de FARDC et la police nationale. Suivez. La retraite de militaires et des policiers congolais est désormais assurée. Ces hommes en uniforme sont assujettis au régime contributif de la sécurité sociale à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. La première fois depuis l'indépendance, nos forces armées et notre police nationale sont désormais intégrées pleinement dans un régime de sécurité sociale. La République reconnaît enfin, institutionnellement et de façon pérenne, la dignité, la valeur et les droits, oui, les droits à une retraite décente. Rendant un vibrant hommage au commandant suprême de forces de défense et de la sécurité, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication tout azimut, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'est dit satisfait. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour avoir autorisé le lancement de la politique de protection sociale au profit des militaires et policiers de notre pays. Cette réforme est une avancée majeure qui vient mettre fin à une injustice sociale. Nous franchissons un pas décisif avec l'adhésion des policiers et des militaires à ce régime spécial de sécurité sociale. Il s'agit là d'une avancée majeure qui vient réparer une injustice sociale longtemps décriée. Plusieurs agents de la dite caisse ont été déployés sur toute l'étendue du pays en vue de rendre effective cette réforme qui traduit donc la volonté du chef de l'État de construire un État producteur et social. Allons à l'Assemblée nationale pour parler de la plénière qui a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de 2 questions avec débat adressé notamment au ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, et celui de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou. Suivez. Face à la représentation nationale, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, venu répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député national Freddy Bonzeke au sujet du taux de couverture de la gratuité de la maternité en RDC et de soins aux nouveau-nés par province sanitaire et par zone de santé. Dans son réponse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a affirmé que cette politique de la gratuité de la maternité est une nécessité pour notre pays et cette nécessité peut être résolue dans nos structures de soins de santé. Avant n'est pas égal à après, car en 15 mois au total, la Banque mondiale et le gouvernement a pris en charge 2 031 586 femmes, selon le ministre de la Santé. De révélations qui, à en croire le député national, ne correspondent nullement à la réalité sur terrain qui reste déplorable et insoutenable. La seconde question orale avec débat est celle du député national Émile Soumaïli adressée au ministre de l'Urbanisme et Habitat sur la gestion du secteur de l'urbanisme en République démocratique du Congo en général et principalement dans la ville de Kinshasa. Au regard de ces événements tragiques vécus il y a peu dans la capitale quinoise lors de récentes intempéries qui ont occasionné de dégâts matériels et de pertes en vies humaines, l'auteur a voulu
comprendre la gestion des infrastructures urbaines de quartiers exposés aux intempéries à Kinshasa. Dans sa réponse, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, a rassuré les élus que le gouvernement prend très au sérieux la question de la gestion du secteur de l'urbanisme à RDC. Il a par la suite expliqué la récurrence des inondations à Kinshasa par l'ancrage de certains facteurs dans le développement urbain de cette ville. Le manque de logements décents, les constructions anarchiques, les inondations de maisons, conséquences de normes urbanistiques inexistantes, les travaux de la commission décrivent la nécessité d'un recensement des victimes des destructions de maisons anarchiques. Sont là de nombreuses questions abordées par les élus du peuple lors de cette séance plénière consacrée particulièrement au contrôle parlementaire. Le policier de circulation routière Fiston Kabeya Senda a trouvé la mort de suite d'un traumatisme crânien. C'est ce qui ressort du rapport de l'autopsie présenté à la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Il s'agit d'un rapport établi bien sûr par un médecin légiste de l'hôpital du camp lieutenant-colonel Kokolo. C'était au cours d'une audience tenue jeudi au camp Lufungula dans la commune de Lingwala que tout s'est passé avec plus de détails. Sylvain Kapombobo Sengele. Cour militaire de Kinshasa-Gombe, tenu jeudi 8 mai 2025 au camp Lufungula, sur l'affaire du meurtre du policier de roulage Fiston Kabeya, a été consacré au débat autour du rapport d'expertise médicale sur l'autopsie faite sur le corps de ces défunts. Les 10 rapports renseignent un traumatisme crânien encéphalique comme cause de la mort du policier de la circulation routière Fiston Kabeya Senga. Au total, 7 policiers commis à la sécurité de la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, comparaissent dans cette cause. Nous avons procédé en date du 28 avril 2025 à l'autopsie de la dépouille mortelle des feux policiers Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire de référence au camp lieutenant-colonel Kokolo. La cause de son décès, c'est l'hémorragie cérébrale suite au traumatisme crânien encéphalique, a dit les greffiers de la cour militaire de Kinshasa-Gombe qui procédaient à la lecture du dit rapport. Prenant la parole en premier, les magistrats du parquet militaire a argué dans ce sens. Nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médical dressé par les médecins. Ce qui a retenu notre attention dans ces rapports, c'est le fait que le regretté Fiston Kabeya, d'après les médecins, est mort des traumatismes crâniens. Ceci corrobore d'ailleurs avec les témoignages que nous avons eus par devant nous. 2 témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé devant votre cour, ont stigmatisé la violence que Fiston Kabeya avait connue ce jour-là lors de son arrestation. On l'a fait monter dans la Jeep en lui administrant des coups de poing, des coups de fusil et des crosses d'armes, a renchéri l'organe poursuivant. La partie civile, abondant dans le même sens, a souligné que la vie humaine étant sacrée et qu'il fallait nettement réparer ces torts irréversibles subis de la part des inculpés devant la cour militaire et obtenir gain de cause. Par ailleurs, les avocats des accusés ont soutenu que le médecin légiste a conclu son rapport sous réserve et que ce rapport n'était pas suffisamment clair car, selon eux, rempli des termes techniques difficiles à comprendre. Ils ont pour ce faire sollicité de la cour militaire de Kinshasa-Gombe la comparution de l'expert légiste pour les plus amples éclaircissements ainsi que celle du magistrat instructeur. En réponse aux observations soulevées par les avocats de la défense, la cour militaire a répondu en ce sens. En ce qui concerne la comparution du magistrat instructeur, ces derniers n'étant pas médecins, la cour trouve cette comparution superfétatoire, d'autant plus que les rapports médicaux est éloquent. S'agissant de la comparution du médecin légiste, la Cour a jugé que cette comparution est pertinente dans la mesure où certains termes techniques utilisés dépassent l'entendement des parties. D'une information à une autre, au cours d'une conférence de presse tenue à Strasbourg, en France, au siège de l'Union du Parlement européen, le docteur Denis Mukwege a donné de la voix sur l'accord qui relie le Rwanda à l'Union européenne. Il s'agit d'un accord sur les minéraux. Selon le candidat à la dernière présidentielle en RDC, il a appelé l'Union européenne à appliquer la réglementation en la matière en raison des minéraux que le Rwanda pille en RDC, car selon lui, ça discrédibilise cette institution. Suivez. J'ai eu plusieurs interlocuteurs par rapport à cette question des minéraux.
et spécialement l'accord Union européenne le Rwanda. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous considérons que l'Union européenne a fait beaucoup de progrès depuis l'élection de nouveaux eurodéputés. On sent très bien qu'il y a en fait un mouvement vers trouver des solutions par rapport à cet accord. Cet accord que nous avions considéré qu'il était en incohérence avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne. À savoir que nous avons des rapports des Nations Unies qui montrent clairement que les minéraux, en fait, qui sont achetés au Rwanda aujourd'hui, ce sont des minéraux qui sont pillés en République démocratique du Congo et qui vont se retrouver, qui vont être blanchis au Rwanda avant d'aller sur le marché mondial. Et je crois que c'est une incohérence totale par rapport aux valeurs de l'Union européenne de pouvoir s'approvisionner par cette mesure, surtout en sachant que l'Union européenne a des réglementations sur le due diligence pour les minéraux des conflits et que l'Union européenne devrait absolument respecter ses propres règles qui existent et qui doivent s'appliquer. Et donc, je crois que la proposition que les parlementaires européens ont fait pour demander à ce que cet accord soit tout simplement et purement annulé, je crois que c'est ça la cohérence. Rester dans la ligne droite de ses convictions, je crois que ça donne une crédibilité, puisque je crois qu'à partir du moment où on est dans un système de double standard, malheureusement, ça décrédibilise les institutions, ça tue le multilatéralisme et nous n'avons pas aujourd'hui un autre système qui permet donc de protéger une protection collective n'existe pas. Et donc nous avons droit, comme vient de le dire Satouri, il faut absolument que nous puissions défendre le droit international puisque c'est un outil, si nous ne le défendons pas, donc nous laissons cours à la loi du plus fort. Et puis, le délabrement de routes à Kinshasa ne cesse de devenir un sujet inquiétant. C'est pourquoi les usagers de la route Kasavubu interpellent le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, ainsi que le ministre provincial de Transport, de pouvoir matérialiser la vision chère au maire de la ville, à savoir Kinshasa et Zobonga, par la réhabilitation de cette avenue d'intérêt général. La dite avenue se trouve actuellement dans un état déplorable, surtout avec la présence de la pluie. Suivez. Au nombre des routes de Kinshasa ayant perdu leur plus belle robe d'antan, on compte la route Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues Pozo et des enseignements. Ici, un trou béant s'est créé, rendant ainsi difficile la circulation aussi bien des conducteurs de motos que ceux des taxis et taxibus. Les usagers s'en prennent donc à l'autorité compétente pour la réhabilitation de cette route. Constatez vous-même l'état de cette route. Nous interpellons tout simplement le gouverneur Daniel Bumba. Monsieur le gouverneur, en tout cas vos actions sont invisibles pendant que nous payons différentes taxes. Je pose la question aussi au ministre des Transports. Où va tout l'argent que nous payons pour vous permettre de réhabiliter ces tronçons? Vous laissez la seule responsabilité au gouvernement central? La chaussée est délabrée et ça crée des embouteillages. Nous demandons simplement qu'on puisse nous réhabiliter cette route. Sur cette route passent différentes autorités du pays. Mais regardez son état. Que le président Félix Antoine Tshisekedi nous aide avec son implication personnelle.
Aujourd'hui, le trafic est un peu bien, mais il y a d'autres jours où les bouchons s'observent à cet endroit. Les roulements de nos véhicules s'abîment à cause du mauvais état de cette route. Là où passe la route, les développements suivent toujours, dit-on. La réhabilitation de la route Kassavobo dans un délai raisonnable sera sans nul doute un satisfecit dont le chef des usagers habitués à emprunter cette voie. Madame, Monsieur, c'est tout pour ces journaux de 12 heures. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Antena.